Je m'appelle Christine, donc je suis psychologue au sein de l'IME. Anthony, je suis éducateur à l'IME La Rose des Vents. Stéphanie, donc je suis éducatrice à l'IME. J'interviens sur le groupe Un petit air de Zef en tant que musicienne, en tant que guitariste. Je m'appelle Cheyenne, je suis aide-soignante à l'IME depuis 2017. Dans le projet Un petit air de Zef, j'accompagne principalement Elliot, qui est un jeune en situation de polyhandicap. Ce projet est un projet extraordinaire pour des jeunes qui sont extraordinaires aussi. Cette action d'un petit air de Zef est juste phénoménale pour les jeunes qui y participent. C'est hyper riche en termes de connaissances, de culture. Et je vois surtout que c'est un épanouissement des jeunes. C'est carrément festif. Donc ça, c'est top. C'est un projet qui est très riche humainement. Nos jeunes, malgré le handicap, il n'y a pas de barrière. C'est des jeunes comme tout le monde. La chance qu'on a, c'est avec Audiofilm, le label Tour de Chauffe, c'est de pouvoir fréquenter les plus grands festivals de notre département, en fait. Jazz sous les pommiers, on a fait un ciné-concert, on a fait Chauffer dans la noirceur, hein, c'est quelque chose où je vais pratiquement chaque année. Donc le faire, c'est encore autre chose. Moi, ce que je peux noter, c'est que le handicap, dans ces moments-là, c'est un avantage, en fait. Parce que justement, il y a pas de censure, en fait, avec ces jeunes. Et ils y vont de bon cœur, ils y vont franchement. Et c'est ça qui est génial, en fait. Moi, je me souviens du premier concert qu'on a pu faire au cinéma, où pour Elliot, ça a été très compliqué. Donc, on a mis en place un casque pour lui, pour le protéger des bruits extérieurs. Il arrivait à faire 1 ou 2 musiques. Et ensuite, on sentait que c'était trop long et ça lui demandait beaucoup de fatigue. Aujourd'hui, Elliot, il arrive à se contenir pendant tout le spectacle. Il arrive même à jouer de son djembé seul pendant tout le spectacle, sans aide forcément. On sent qu'ils ne veulent pas manquer le rendez-vous, en fait. C'est quelque chose qui revient dans leur discours. Nous, on les voit au quotidien et je pense qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font parce que nous, ils nous en parlent à longueur, pas de journée, pas de semaines, mais d'années en fait. Au niveau de l'évolution, elle est prégnante, elle est vraiment flagrante sur le plan relationnel, je trouve, parce qu'en fait, ça a changé leur relation aux autres et à eux-mêmes. Après, sur le plan cognitif et de la mémoire, comme on travaille aussi les textes, ça s'observe aussi. L'apaisement aussi que peuvent avoir certains, de réussir à se focaliser sur la musique pour se décentrer aussi des inquiétudes ou des angoisses qu'ils peuvent avoir aussi au quotidien. Pour certains, on parlait de trac, mais ils sont aussi dans des problématiques où ils ont un petit peu peur du changement, un petit peu peur de l'autre aussi. Et du coup, la musique est vraiment une médiation hyper riche parce que ça permet en fait de venir un petit peu effacer tout ça. Le retour des familles est hyper positif. Forcément, voir leur enfant sur scène, voir ce qu'il est capable de donner, des jeunes qui sont capables de donner, c'est déjà des jeunes qui reçoivent beaucoup. Donc là, on les met vraiment sur un autre mode, en fait. On les voit avec le sourire, on les voit nous soutenir les enfants, soutenir le projet. Je sais qu'il y a des familles qui veulent, qui s'investissent pour qu'on puisse aussi avoir d'autres modes de subvention. C'est pas toujours simple, mais on y va par des dons ou autre chose. Et c'est quand même bien de voir un collectif, de la solidarité. Dans le monde qui nous entoure en ce moment, c'est quand même pas trop mal. Des retours vraiment chaleureux, positifs. Ils sont aussi étonnés de voir les capacités des jeunes, de les voir s'épanouir aussi sur scène, de voir certains être en rythme, de pouvoir danser malgré leurs problématiques en fait individuelles. Je pense que le projet devrait continuer parce que ça va être notre 3e année. Nous, on croise les doigts et à chaque fois, ça grandit. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible pour l'inclusion, pour que les jeunes puissent continuer à s'éclater parce que je crois que c'est un gros kiff de monter sur scène, de faire des choses ensemble. C'est un collectif en fait. Moi, j'appelle ça un collectif à géométrie variable parce que c'est pas toujours les mêmes qui jouent. On peut forcément faire mieux. Et que ce soit sur le plan scénique, que ce soit sur le plan même musical, vocal, on a une marge de progression importante. Donc, moi, j'ai envie de l'exploiter et de savoir ce qu'on a sous le capot, ce qu'on peut faire encore, quoi.